Shalom, nous allons étudier le Daf Mem Hey dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons à la Mishnah qui est trois lignes à la fin du Daf. Mem Hey Amud Bet. Chok mi petaskila arba amot. Lorsque l'accusé arrivait à une distance de arba amot, à peu près 2 mètres, du Beit Askila de l'endroit où il devait être lapidé, Mafshikinoto et Begadab, on lui a enlevé ses habits. Haish Mechasim Oto Milefana. Dans le cas d'un homme, on lui cache la nudité de devant, Veisha milfanea ou macharea, et la femme devant et derrière. Livré Rabuda, ça c'est les paroles de Rabuda, alors que Chachamim omrim, Haish niskal arom, Venesha niskalet aroma, alors selon Chachamim, l'homme sera lapidé sans habit, alors que la femme restera habillée. Tanor Rabbanan une braïta qui dit Ish mechasin oto biperek echad milfana, Veisha shne prakim. La braïta répète ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire que l'homme est caché une fois et la femme 2 fois selon Rabbi Yehuda. Alors pourquoi? Mipnei shekula erva. Parce qu'on estime que à la fois la partie avant et à la fois la partie arrière chez la femme est considérée comme étant une nudité. Divrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Chachamim omrim, ad ish niskol aniskal arum, venisha niskalet aruma, encore une fois comme dans la Mishnah, Chachamim qui pense que la femme, elle par contre, ne sera pas déshabillée. Ma'it amayu de Rabbanan. Quelle est la raison maintenant des Chachamim? Amarkra, à cause du verset Veragmu Oto. Mai Oto, c'est marqué là-bas, ils le lapideront lui. Alors pourquoi on précise lui et pas elle? Alors le sens premier, ça aurait été de dire qu'on lapide un homme et qu'on ne lapide pas une femme. Mai Oto, il est ma Oto Velota. Si tu veux dire qu'on le lapide lui, l'homme, et pas une femme, réactif, pourtant c'est marqué juste avant. Veotseta et Aishaou, ou Aishahi. Tu sortiras cet homme ou cette femme, si un homme ou une femme fait Avodazara, de l'idolâtrie, tu devras sortir cet homme ou cette femme. Et donc, a priori, si on sort la femme, c'est pour la mettre à mort. Et donc, après, quand on dit on le lapidera à lui, ça ne veut pas dire qu'on ne la lapidera pas à elle, ça n'a pas de sens. Alors, la mai auto beloksuto, hayota, biksuta. Donc, du coup, l'Agmar nous dit que quand on dit auto, lui, ça veut dire que la dracha, l'autre dracha qu'on fait de lui, c'est-à-dire que on le lapidera à lui, lui sans ses habits, c'est sur lui et non pas sur elle. Rabbi Dormer, Oto, Veloksuto, Loshnahi, Veloshnaicha. Alors que, selon Rabbi Uda, l'expression Oto vient simplement dire que c'est lui, lui la personne qui sera lapidée sans ses vêtements, mais ça ne vient pas exclure la femme. La Gemara dit les mémoires, Rabban Chaïché le Hirura. La Gemara dit de là on voit que Chachamim ont l'air de craindre le héros, parce qu'on voit ici que Rabbanan explique qu'on ne déshabille pas cette femme-là. Alors, intéressant que pour l'instant, on a discuté sur la dracha, comment on expliquait des versets, mais la Gemara a l'air de penser, c'est une question dans les Rishonim, la Gemara a l'air de considérer qu'au-delà de la manière de comprendre auto, est-ce que c'est auto simplement pour dire qu'il est sans ses vêtements, ou est-ce que c'est en même temps venu dire lui sans ses vêtements et pas elle sans ses vêtements? La Gemara a l'air de penser que dans le fond, la manière de lire est également dépendante d'un autre problème. Est-ce qu'on est Choshesh l'Iroua? Est-ce que l'on craint, dans le cadre de l'application du mitzvah de la Torah et de son application stricte, est-ce que l'on craint qu'à un moment donné, l'homme puisse avoir une mauvaise pensée en voyant une femme qui n'est pas habillée? Alors la Gemara s'étonne, parce que ici, ça a l'air d'être Rachamim qui craignent les mauvaises pensées que les hommes pourraient avoir en voyant cette femme déshabillée, alors que Rabbi Yehuda n'a pas l'air d'être gêné, et la Gemara dit qu'en général c'est l'inverse. Parce que ici, Rabbanan craignent les mauvaises pensées. Rabbi Yehuda lo chaché, alors que Rabbi Yehuda non. Nous pourtant on a entendu l'inverse. Pourquoi? Dans une Mishnah là-bas sur Sota, le Kohen l'attrape par ses vêtements. Si l'habit se déchire sur une seule grande partie ou à plein d'endroits, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il faut que cette femme-là soit humiliée à cause du fort soupçon que l'on a qu'elle est commis un adultère et qu'elle ne veut pas finalement avouer. Du coup, c'est pas grave si on déchire les vêtements. Jusqu'à ce que finalement ça puisse dévoiler sa poitrine. Et Soter est Sarah et il lui enlève le kissouille qui lui recouvre les cheveux et il lui défait les nattes qu'il y a dans ses cheveux. Rabbi Yehuda Omer, il a dit Imaya libanae, loaya megalehu ve imaya sahara nae, loaya sotro, nous dit Rabbi Yehuda, si cette femme
était belle, avec un beau corps et une belle chevelure, dans ces cas-là, on ne laisse pas le Kohen le faire. Donc on voit que Rabbi Yehuda craint les mauvaises pensées, alors que Chachamim, non. C'est l'inverse de ce qu'on a vu ici. Rabba explique, Atamenu ta'ama shema tetzimi beddin zaka'a. La Gemara dit là-bas, c'est spécial. Pourquoi finalement on a plus peur dans Sota, en tout cas selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ne craint pas chez nous. Pourquoi est-ce qu'elle va mourir? Mais là-bas, elle peut survivre, la Sota. On va lui faire voir et on verra. Et du coup, Vegaruba Pichekeona, Acha Amikatla. La Gemara dit là, parce que là-bas, on a peur que les jeunes Kohanim présents au Beth Amikdash, après, tombent entre guillemets amoureux de cette femme-là en la voyant dénudée et après fassent tout pour se marier avec elle, alors que cette femme-là, si elle est sauvée, c'est qu'elle est mariée, qu'elle doit rester avec cet homme. Et donc, c'est une crainte qu'on a là-bas, qu'on n'a pas lorsque on s'apprête à lapider une femme qui est rêvée de mita. La Gemara dit, a-t-il été garouillé? La Gemara dit, attends, tu as raison, elle va mourir chez nous. Donc Rabbi Yehuda ne craint pas. Mais qui te dit qu'en voyant cette femme dénudée avant de la lapider, qui te dit que le fait de voir cela ne va pas pousser ces gens-là présents à fauter non pas avec elle mais avec une autre? Amar Rabba conclut, Gmiré. Nous on sait, quelque chose qu'on a toujours appris, que Yanisara Cholet et la que le mauvais penchant n'a d'effet que sur ce que les yeux voient. C'est-à-dire que ici on ne craint pas, on craint en fait que la vue de ce corps fasse perdre la tête à ces jeunes, à ces gens qui pourraient les fauter. Il dit ça, le Yetzirah, cette force-là du mauvais penchant, elle n'est réellement que pour la personne que la personne a vu déshabillée. Alors Rava repousse en disant Rava, des Rabbi Yehuda Kashia, des Ravanan Lo Kashia. N'y a-t-il de contradiction que dans les paroles de Rabbi Yehuda et pas dans celles de Chachamim? Sous-entendu, toi Rabba, tu n'as résolu que la moitié des questions. Il y avait deux questions. Dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda ne craint pas les mauvaises pensées, Chachamim le craignent. Dans Sota, c'est l'inverse, ce qui veut dire qu'en fait, il y a deux questions. Comment Rabbi Yehuda, qui chez nous ne craint pas, là-bas craint, comment Chachamim, qui chez nous craignent, ne craignent pas là-bas? Et donc, du coup, il y a une double contradiction. Or, toi, tu n'as répondu qu'à une des deux. Tu as dit, pourquoi Rabbi Yehuda a finalement n'a pas été strict chez nous et il a été là-bas? Pourquoi Rabbi Yehuda ne craint pas chez nous les mauvaises pensées? Parce que cette femme va mourir et qu'il ne pourra rien se passer avec elle. Alors que dans le cas de la Sota, il peut éventuellement se passer quelque chose après qui poserait problème. Et donc, du coup, Rava lui dit, mais attends, et l'inverse? Explique-moi pourquoi Chachamim chez nous craignent les Horim mais pas là-bas, dans Sota. Et là, Rava propose autre chose. Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, Lokashia. On garde la même réponse pour Rabbi Yehuda. Quel est Shanina, comme ce qu'on a dit, Rabbanan et Lokashia? Pourquoi on peut expliquer la parente contradiction entre Chachamim? Lokashia Makra, Veniva Seru Kol Anashim, Velot Asena, Kezimatren, a marqué là-bas dans fiscal au sujet des femmes qui avaient des mauvaises mœurs. Kol Anashim, toutes les femmes verront. Elles ne feront plus Tarsena, Kezimatrena, elles ne feront plus comme les choses dégoûtantes que vous avez faites. Et donc on voit qu'il y a Moussa. Et donc du coup, le fait que cette femme-là ait ses vêtements déchirés là-bas dans Sota, c'est finalement essentiellement pour faire honte à cette femme et que les femmes prennent du Moussa. Et donc c'est pour ça que Chachamim disent qu'il faudra le faire, même s'il peut y avoir éventuellement des pensées. On dit Avid Betarte. L'Allemand propose de dire on a qu'à peut-être faire les deux, même si tu dis que il y a besoin donc de lui faire honte dans Sota. On pourrait faire la même chose dans ce qu'il a, c'est-à-dire on pourrait en même temps lui faire honte. La Gemara dit non. Marav Nachman, Amaraba Bravoa, Makra, Ve Ahavta, Lereacha Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est le fait de ne pas faire à l'autre qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et ici en l'occurrence, Bevorolo, Mita, Yafa, choisis-lui une belle mort. Donc ce qu'on voit ici, c'est que Chachamim n'ont pas l'air réellement de craindre les mauvaises pensées. C'est la raison pour laquelle ça ne pose pas de problème dans Sota. L'essentiel c'est de la faire souffrir. Donc si on ne craignent pas la Gemara dit pourquoi finalement, dans celle qui devait être lapidée, on ne la déshabille pas? Parce qu'il faut une belle mort. Et ici, le fait de faire honte à une femme alors qu'on n'a pas la mise à de le faire, c'est pas une belle mort.
La Gemara dit Rav Nachman, Tanaï. La Gemara dit peut-être que c'était Rav Nachman, c'était une marloquette Tanaï. La Gemara dit lo, pourquoi des coulades Itleu le Rav Nachman, Veacha, Beha Kamipaki. La Gemara dit non, finalement, ce que dit Rav Nachman, c'est pas que selon Chachamim et pas selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que la discussion porte sur autre chose. Marsava bisionné de Inish, Adifale Tfe, Minachia dégouffé. Il y a qui dit que pour certains, la honte de la personne est plus importante que la souffrance. Omar Sava et l'autre pense que Naïcha dégouffé, Adif, Ubisionné. Parce qu'au contraire, c'est le repos du corps qui est plus important que la honte. Et donc, du coup, ce serait ça la marque. Parce que rappelez-vous qu'on a dit qu'on doit lapider un homme sans ses vêtements. C'est vers Agmou Oto. Parce qu'on le lapidera lui. Mais c'est quoi l'idée également? C'est que Brolo Mitayafa. C'est de telle sorte à ce que la mort soit la plus rapide, la plus automatique. Or, toute chose qui peut faire écran entre le corps et la pierre ou l'objet qui va servir à tuer cette personne peut retarder ou limiter la mort. Et donc, du coup, ça fait partie de cette misère de Brorlo Mitayafa. Et donc, du coup, nous dit ici la Gemara, la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda dans notre Mishnah là-bas sur ce qu'il a, c'est pour la femme. Est-ce que ce qui est plus important pour elle, ce qu'elle voudrait, sa plus belle mort, est-ce que c'est de mourir rapidement sans souffrir et quitte à avoir honte, ou est-ce que l'essentiel pour elle, la plus belle mort, c'est le fait de ne pas avoir honte, quitte à ce que la mort soit un tout petit peu plus difficile que celle d'un homme, et c'est en cela qu'il y a donc une marloquette. Et on a vu que dans Sota, on avait la marloquette entre Rabbi et Chachamim. Dans Sota, c'était différent. Chachamim disait qu'il fallait le déchirer parce qu'il fallait que les autres femmes prennent le moussard, alors que selon Rabbi Yehuda, à partir du moment où cette femme-là peut sortir vivante du Beth Amikdash, il faut éviter que les hommes la voient dénudée de peur qu'après ils veuillent se frotter avec elle. Beit Askila, nouvelle Mishnah, qui disait que l'endroit où on lapidait les personnes, Ayagavosh Tekomot, était haut de 2 étages. Chal Minayim Dochafo al-Matnav, Nepach al-Libo. Et un des 2 témoins qui avait témoigné contre la personne se mettait derrière la personne, donc face au vide, et poussait la personne par les épaules, par le dos, et la poussait, de telle sorte à ce que la personne tombait à terre, al-Libo, sur la face. Ofro al-Motnav, une fois que la personne était tombée des 2 étages, on retournait la personne sur le dos, on ne la laissait pas sur le ventre. Ve'im medba, si la personne qui donc a été plus ou moins défenestrée était morte immédiatement, il y a de ça. La mitzvah, la mise à mort a été faite. Ve'im lab, sinon, Hasheni otel et even. Le deuxième témoin prend d'en haut donc une pierre, on verra qui est très lourde, mais notre no al libo, et il le jette au niveau du cœur de la poitrine de la personne qui est allongée par terre. Imedba yatsa, s'il est mort, tant mieux. Imla, sinon, Rigimato Bechol Israël, ce sera tout le peuple, tout l'Armée Israël qui devra le lapider. Je sais pas quand c'est marqué dans la paracha qu'on a lu cette semaine. Yada Edim, la main des témoins, Tiyebo Barishona Lamito, sera contre la personne accusée en premier pour le mettre à mort. Yad Kolaam Baharona, et la main du peuple à la fin. On voit en fait que c'est l'un, et si ça ne marche pas, éventuellement l'autre. Et pareil pour les témoins. Il y a la main des témoins, c'est d'abord la main du premier témoin. Si ça ne suffit pas, la main du deuxième. Si ça ne suffit pas, tout Israël. Tana Koma Shelo Arekan Shalosh. Nous dit la Braïta ici que les 2 étages dont on parle, c'est 2 étages en dessous de l'endroit où la personne a été finalement projetée, et donc finalement la personne a été projetée d'un 3e étage. Mais Beinan Kula, mais est-ce qu'on a besoin d'une hauteur si grande? Pourtant, si la personne tombe sur la tête, sur la face, la personne peut mourir à moins que cela remis non object. Mabo, Shuk Delamit, Asarat Fachim, Af, Kol Kedelamit, Asarat Fachim. Par là-bas, dans Baba Kama, des dangers qu'il peut y avoir lorsqu'il y a un trou qui fait 1 mètre et qu'une personne peut tomber directement sur la tête d'1 mètre. On voit, enfin un peu plus d'1 mètre, on voit que la personne peut mourir. Alors, elle m'a dit, puisque la personne peut mourir à partir d'1 mètre, est-ce qu'on était obligé d'aller aussi haut que 3 étages? Rav Nachman, Amarava, Baravo, on reprend la même logique. On Rav Nachman, Amarkra,
On a une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire de lui choisir une belle mort. Et le fait de le faire tomber d'un étage où il risque après d'agoniser, c'est pas une mitzvah. Et après, l'égbéyé de fait, si c'est cela, pourquoi se contenter d'un troisième étage? On a quand même le faire tomber d'un étage encore plus haut pour être sûr qu'il meurt, puisqu'on a vu dans la Mishnah qu'il pouvait ne pas mourir immédiatement, qu'il fallait peut-être éventuellement l'achever avec une pierre, et peut-être avec plusieurs pierres. Donc c'est pas finalement la mort la plus belle. Là, on a dit Mishum de Minaval. Il dit ouais, le problème c'est que si on l'envoie de trop haut, le corps risque de s'abîmer et les entrailles risquent d'exploser et ainsi de suite, et c'est pas cavode pour la personne. Hanina Edim Dochafo, on reprend la Mishnah qui disait qu'un des témoins le poussait. Tano Rabbanan, la Braïta nous dit, et la Braïta va d'abord étudier la sanction que la Torah a donnée au moment du matin de Torah, au moment du don de la Torah, pour tout celui qui s'approcherait de la montagne, où là-bas c'est marqué qu'il y avait une interdiction de s'approcher. Là-bas c'est marqué qui s'accole, il s'accole, au yaro yare imbe emaim mish lo yahye. Car lapidé, il sera lapidé, ou il sera projeté, projeté. Imbe emaim mish lo yahye, homme ou animal, il ne vivra pas. Alors, minayin bedechia tamuloma yaro, d'où on sait que la personne qui serait montée sur la montagne aurait été projetée, marqué yaro, envoyé, projeté. Minayin shebiskila, d'où on sait qu'il y a également une lapidation, tamuloma sakol, c'est marqué sakol. Minayin shebiskila ou bedechia, et d'où on sait qu'il y a les deux, c'est marqué tamuloma sakol sakel oyaroyare. Le fait que les deux soient marqués. Minayin chez Immet Bedechia Yatsa. Et d'où on sait que chacun des deux peut être suffisant, c'est parce que Dechia c'est marqué Oyaro Yare. Projeter, ça projeter. Minaïn chez Af les Dorotken. Et d'où on sait que c'est pareil pour la suite. Tamuloma Sakol Isakel. Voilà, c'est marqué lapidé sera lapidé. Et du fait là-bas qu'on parle de lapidation, ça nous apprend qu'en fait, toutes les lapidations qu'il y a dans le reste de l'histoire juive seront comme celle qui a été promise à celui qui toucherait la montagne au moment de Matan Torah, c'est-à-dire d'abord Yaro Yare, on le projette d'une hauteur et s'il meurt, Yaro Yare, ça y est, la mitzvah a été faite, sinon, Osakol Isakel, il sera lapidé avec des pieds. On avait vu dans la Mishnah que si le premier qui l'a poussé ne l'a pas tué de cette manière, le deuxième prendra une pierre. L'Agma dit quoi? Le deuxième prend une pierre, c'est-à-dire tout seul. Notel, il y avait une pierre qui était là-bas, Masoy Shne Ben Adam, qui n'était levable, portable que par deux hommes. Tellement elle était lourde. On a dit qu'on la mettait sur on l'envoyait sur la personne, s'il meurt, la mitzvah a été faite. Donc, on s'étonne, puisqu'on voit bien là-bas que ça a l'air d'être portable que par deux personnes. On m'a dit, mais même selon toi, explique-moi hein, la braïta. Toi, tu t'étonnes que dans la Mishnah, c'est marqué au singulier, mais dans la braïta aussi. C'est marqué que c'était une pierre qui ne pouvait être levée que par deux personnes, mais que il, au singulier, projetait sur l'accusé. Tamir, la même braïta que tu m'as rapportée pose un problème. C'est marqué que la pierre du poids pour deux personnes était projetée par une personne. Et là, en fait, ils étaient les deux à la soulever. Et une fois que le deuxième l'aidait à soulever, enfin que le premier l'aidait à soulever, le deuxième prenait la pierre lui-même et c'est lui qui la jetait seul. Pour mieux viser la personne qui devait être tuée. Comme il sera invité dans la Mishnah, que si ni celui qui l'a poussé, ni celui qui lui a envoyé la pierre ne l'a tué, ce sera le peuple. La grande c'est parce que dans la Mishnah, on avait l'air de rapporter comment on faisait. C'est marqué là-bas qu'il y avait un Beth Askila, que le Beth Askila faisait 2 étages, qu'on a vu qu'il était 3 étages. On faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. Et la Mishnah a l'air de raconter finalement ce qui se passait. La grande c'est marqué pendant une braïta que jamais il n'y a eu besoin d'achever une personne qui a été projetée. Elle m'a dit oui, alors, Mikamina de Ravid, même dans la Mishnah, quand on a dit il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, et que si ça ne marchait pas, on faisait ça, c'est pas qu'on décrit des faits historiques, c'est qu'on écrit
comment théoriquement il faut se comporter si une fois qu'on a fait ça n'a pas fonctionné, il faudra faire ça et ainsi de suite. Amarma Evenaita, on avait dit dans la Mishnah qu'il y avait une pierre là-bas. L'agma s'étonne. Quand on dit qu'il y avait une pierre là-bas, on a l'impression que la pierre, c'est la même qui est tout le temps là-bas. Et pourtant, Veatania, Chat, Evesh Niskalba, Chat, soit la pierre qui sert à tuer, que ce soit le bois, la potence qui est servie à suspendre les corps qui ont été tués. Ou le couteau qui est servi à tuer, ou le tissu qui est servi à l'étranglement. Tout sera enterré avec l'accusé. Et donc, comment peut-on dire qu'il y a une pierre qui attend là-bas tout le temps? En fait, il y avait des pierres là-bas, et une fois qu'on a terminé de mettre à mort, on prend cette pierre, on l'enterre avec la personne, et on fait sortir une des pierres de remplacement, et on la laisse là-bas au Beit Askila. L'agma s'étonne sur le fait qu'on enterre avec la personne. L'agma dit il y a une autre braïta qui dit qu'on l'enterre, mais pas avec lui. L'agma fait une distinction, marfapa, maya imo betfisato. Lorsqu'on dit avec lui, c'est avec lui dans un rayon de 4 amots de 2 mètres, mais pas avec lui exactement dans le kever, dans la tombe. Donc pas exactement avec lui, mais à côté de lui. Donc d'un point de vue, on peut appeler ça avec lui, et d'un point de vue, on peut dire que c'est pas avec lui. La marche, moi, je me le dis, Niktea yeda edim patour. Shmuel dit une halakha étonnante, dit que si entre le témoignage des témoins et la mise à mort, les témoins ont été amputés d'une main, des mains, à ce moment-là, il n'y a plus de mise à mort possible. Des varinas qu'on a besoin d'appliquer. Yada edim tiyibo barishona la hamito. La main des témoins sera contre la personne en premier. Donc du coup, il faut qu'il y ait une main. La Gemara justement utilisera cette même ra pour discuter du principe de kra dirtiv, c'est-à-dire qu'on applique réellement ce qui est marqué au sens littéral du terme, même si on a du mal à comprendre pourquoi. Là ici, on a du mal à comprendre pourquoi une personne serait acquittée ou dispensée de la mort alors que simplement les témoins ont été amputés. En tout cas, comme c'est marqué la main, il n'y a pas de main, on ne peut pas le faire. Là, me'ata edim gdimim me'ikara achinami psil. Là, regarde, si c'est ça, selon toi, deux témoins ou un témoin même, mais deux témoins qui n'ont pas de main, ne peuvent pas témoigner contre quelqu'un dans un dîner fachot, puisque dans tous les cas, il n'y aura pas de mise à mort. Alors, la réponse, Shaniatam, d'Amarkra, Yada Edim, Shaitakba. Non. La Gemara nous dit que quand on dit la main des témoins devra être contre la personne, donc participer en premier à la lapidation, c'est la main qu'ils avaient au départ. Ce qui veut dire que le problème ne se pose que lorsque le témoin a une main quand il témoigne, et il n'a plus de main lorsque on met à mort. Là, à ce moment-là, on ne peut plus dire Yadaï. Si par contre, dès le départ, il n'y a pas de main, ou qu'il y en a au départ, mais qu'il y en a également à l'arrivée, il n'y a pas de problème. Comme chez Aïdo Shnaim, Vomom Edim, Anu Beish Ploni, Shinigmar Dino Bevedin Ploni, ou Ploni, Edav Rezeyareg. Il y a une Mishnah dans Masachet Makot qui dit que dans tout endroit, tout Bedin qui reçoit un témoignage de deux personnes, qui dit voilà, nous attestons que telle personne a été accusée, a été jugée coupable et doit être mise à mort. Mais le Bedin là-bas ne l'a pas fait, et donc du coup, ce Bedin-là peut décider de mettre à mort. S'il met à mort, il n'y a pas les témoins qui l'ont accusé la première fois, et donc on ne peut pas appliquer Yadadim qui est au Barishona la Mito. Donc pourquoi il faudrait absolument dire que leur main est importante, alors que Bichlal leur présente n'a pas l'air d'être nécessaire? Alors on dit Targema Shmuel explique, le cas qu'on a cité là-bas dans ma côte, c'est un cas où les deux témoins qui viennent dire que la personne a été condamnée sont les deux mêmes témoins qui ont témoigné au premier procès dans l'autre ville, et donc ils seront présents ici pour la mise à mort. Mi ben an craqué dirtiv. Elle m'a dit ah attends, est-ce qu'on pense comme Shmuel qu'il faut craquer dirtiv, qu'il faut exactement appliquer littéralement ce qui est marqué? Et Hatin Pton il me qui dit mot yumat amake rotseachu. Lorsque quelqu'un a tué, lui, il faudra le mettre à mort. Motumat amake, celui qui a frappé sera tué. Rotseachu, c'est un meurtrier. Et ni la bemita aktuvabo minain sheim yata yachol la mito bemita aktuvabo. D'où on apprend que
de quelqu'un qui est meurtrier, qui doit être mis à mort. Si on n'a pas de possibilité de lui appliquer la peine de mort classique, d'où sait-on qu'on doit le tuer d'une manière ou d'une autre? Talmud Lomar Torah dit Mot Yumat Hamake. Mourra, il mourra le frappeur. C'est-à-dire que en répétant Mourra, il mourra, ça veut dire qu'une première fois on tente d'appliquer la peine de mort. Si ça ne marche pas et qu'il est en fuite et que la seule manière de le stopper, c'est de lui envoyer une flèche, à ce moment-là, on peut le faire, mais comme. Donc tu vois bien que l'application de la peine de mort n'est pas à prendre au sens strict du terme, puisqu'on peut élargir. Et on a dit, mais c'est spécial là-bas, Shanatam, Damakramotumat, là-bas, c'est pas qu'on n'a pas accepté le sens premier du texte, qu'on ne se tient pas au sens littéral. On se serait tenu au sens littéral, mais comme on l'a dit, c'est marqué Motumat. Motumat, ça veut dire qu'on peut étendre et mettre à mort d'une manière ou d'une autre. Alors qui nous dit que ce qu'on dit là-bas, on ne peut pas l'appliquer chez nous aussi? C'est-à-dire que finalement, si on peut appliquer ce qu'il y a là, tant mieux, sinon on le tue d'une manière ou d'une autre. Alors que selon Shmuel, pas du tout. Il faut absolument que ce soit la mise à mort de telle manière, que ce soit les témoins qui soient là, et la main des témoins. Alors la Gemara dit non, Mishum davar otzeach vegoel adam. Shne ktuvim habaim kechad. Chol shne ktuvim habaim kechad en melamedi. La Gemara nous dit, c'est parce que là-bas, c'est spécial, c'est à cause de la lacha de Goel Adam. Goel Adam, c'est lorsque quelqu'un tue par inadvertance, il doit se réfugier dans une ville de refuge, donc arrêt miklat, de telle sorte à ce qu'un proche de la victime ne puisse pas se venger contre lui. Par contre, s'il choisit de sortir de la ville dans laquelle il doit être enfermé pour être protégé en même temps pour expier sa faute, s'il choisit de sortir, à ce moment-là, le Goladam a le droit, et même selon certains, une sorte de mitzvah, de le tuer. Et donc, du coup, on a deux cas. On a Rotsear, on a celui qui est tué par inadvertance, deux cas où on peut le tuer d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ce qu'on appelle ici Shnektuvim, Abaim, Ke'echad, c'est deux halachot similaires qui ont été enseignés, et on a un principe, c'est que si une halacha a été répétée à deux reprises dans la Torah, on ne peut pas transposer et la prendre ailleurs. Si on la répète à deux reprises dans deux halachot différentes, ça veut dire que c'est une exception et que la règle n'est pas ainsi. Rotsear, Ahade Amara. Rotsear, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on continue à dire. Goel Adam, Maï. Goel Adam, c'est quoi? Détania, c'est marqué. Goel Adam, Yami, et Rotsear. Le Goel Adam, celui qui libère, entre guillemets, le sang du défunt, Yami, et Rotsear, tuera le meurtrier. Mitzvah de Goel Adam, la mitzvah est chez lui. Uminain, Imen lo Goel. Shvedin Ma'amedim lo Goel. Shnema, Bepig Obo, Mikol Makom. Et là-bas, c'est marqué qu'il le tuera Bepig Obo en le rencontrant, ce qui est évident, on ne peut pas tuer quelqu'un sans le rencontrer. Donc la Gemara nous apprend ici que ça veut dire que si il y a un proche de la famille qui veut bien venger l'honneur du mort, tant mieux. Sinon, le Beddin nomme quelqu'un pour aller le tuer. Et donc on a finalement deux halachot dans lesquels on a vu que ce qui est marqué sera étendu à finalement n'importe quelle autre manière de le tuer. C'est pas au sens strict du terme. Mais comme c'est marqué à deux reprises, on ne peut pas transposer. Allez, Markisha, Veré, de Maharaprise, d'aller Ravashi, on dit ça Ravashi. Milo Bainan, craqué dirti, on objecte encore quoi? Toi, tu voudrais dire qu'on n'a pas besoin de sens littéral. Donc ici, on confirme. C'est marqué dans le Braïta. On parle ici des parents du Ben Sorer ou Moré. Le fils, comme c'est rapporté dans la paracha qui était qu'on va lire, un fils qui n'écoute pas ses parents, qui vole et qui mange des quantités de viande et de vin par jour dans des proportions assez dingues, comme la Gemara le dit là-bas dans ma côte. Et il faut qu'il les mange à un endroit spécial, il faut qu'il soit dans une fourchette d'âge très très limitée juste avant son âge adulte. En tout cas, là-bas on nous dit que si un des deux parents n'a pas de main, ou est muet, ou est amputé de la jambe, souma cheresh, il est aveugle, il est sourd, et non a ben sorer ou moré. Il ne peut pas, le fils, recevoir le digne de Ben Sorer. Pourquoi? C'est marqué Shnema, c'est marqué là-bas dans le processus de dénonciation de leur fils. Il y a plusieurs verbes qui chacun connotent une action qui nécessite une main, un pied, des yeux, des oreilles. Mais Tassobo Avimemo, son père et sa mère l'attraperont, donc il faut des mains. Velogini, donc ça exclut ceux qui n'ont pas de main. Veotsi ou auto, ils le sortiront. L'okririm de leur apprend qu'il ne faut pas qu'il leur manque une jambe, qu'ils doivent le sortir. Vers moi, ils diront, il ne faut pas qu'ils soient muets.
Bélé nous est notre fils. Vélo soumine, il faut pas que ce soit aveugle parce qu'il le démontre, il le montre du doigt. Et Néno chemin avec l'homme, il n'écoute pas notre voix. À ce moment-là, hein, on apprend que Vélo Kharachim, qu'il faut qu'il soit ni muet ni sourd. Comment pas sourd? Parce que pour savoir que le fils n'accepte pas, il faut qu'ils entendent. Maïta Ama, la Mishum de Ben Krakidirti, tu vois bien que là-bas, on applique tout à la lettre. On dit lo Shanatam des Kulekra et on dit non, c'est rien à voir. Là-bas, hein, tout le verset est en trop. Quand le verset est en trop, il est évident que l'on prend les choses au sens littéral. La question, c'est quand la Torah parle et décrit quelque chose qui peut être une manière finalement d'introduire un sujet, est-ce que l'on s'attache au sens littéral ou pas? Là, c'est une marloquette. Là, c'est une marloquette, mais par contre, dans le cas où là-bas c'est en trop, on aurait dû dire là-bas, les parents ont un fils qui vient de se remourir. À ce moment-là, les juges viendront et diront à quoi ça sert de dire que les parents prennent l'enfant et le sortent et disent ainsi de suite. Tout cela, c'est venu en trop nous apprendre qu'il faut absolument que les parents dépassent ces défauts. Tachman a une braïta qui dit maintenant quoi? Qui dit En lecha rechov, en na'asin ayran yachat. Ayran yachat, c'est la ville qui a pratiqué l'idolâtrie, mais dans sa globalité. C'est marqué là-bas, tu rassembleras tout le butin de cette ville, et Tor Rechova dans la rue, ou Srafa et Sarafta Vaesh. À ce moment-là, tu brûleras tout cela avec le feu. Et donc, on nous dit ici que si la ville n'a pas une rue qui est assez importante pour pouvoir contenir tout le butin, il n'y a pas la mitzvah de mettre à mort cette ville, puisqu'on ne peut pas appliquer la mitzvah du butin. Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael qui dit ça, c'est Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, mais selon Rabbi Akiva, s'il n'y a pas de place ou de rue pour mettre tout cela, on le crée, on fait les travaux nécessaires pour avoir cette place. Et quoi? On va dire, quand l'obligé, tu vois bien que la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, c'est, tout le monde est d'accord qu'il faut absolument qu'il y ait une ville. La question c'est, est-ce qu'il faut une ville d'origine, ou est-ce qu'on peut la créer maintenant, c'est suffisant? Un pense qu'il faut la rue d'origine, et c'est pour ça qu'on a dit Rechova dans sa rue, parce qu'il faut que ce soit sa rue à elle, au départ. Et l'autre dit non, il suffit qu'il y ait une rue. Aval les couleurs, on voit bien qu'en tout cas, tout le monde a l'air de penser que lorsqu'on parle d'une ville, c'est qu'il faut réellement, au sens propre du terme, qu'il y ait une ville. Là, Gmara dit, c'est marqué Tanaïm, Tanaïm Ditnan, Enlo Bohenyad, Bohen Regel, Oznaimanit, pour la purification là-bas du Metzora, de celui qui a la lèpre, on dira que on projettera sur son pouce, sur son gros orteil, bonne règle, Oznaimanit est sur son oreille. Et à chaque fois, c'est la droite. Donc le pouce droit, le gros orteil droit et l'oreille droite. Dans le cas où il n'a pas, donc justement à droite, il n'a pas cette oreille, il n'a pas ce pouce, ce gros orteil. Et l'otara en lamite, premier avec qui dit que il n'y a pas de solution. Avec les Omer, noten al mekomo, sur la Eliezer, on mettra au même endroit, à l'endroit où il aurait dû avoir ce endroit-là. Rabbi Shimon nous dit, noten al smolo veyotse, il mettra de l'autre côté. Donc on voit bien ici qu'on a une discussion. Est-ce que lorsque la Torah a dit l'oreille droite, le pouce droit, le gros orteil droit, c'est au sens littéral strict du terme, ou est-ce que l'on peut mettre soit à l'endroit, soit de l'autre côté? Donc c'est une marque Ketanaïm. Est-ce que finalement, Kra Kedirtiv ou pas? Est-ce que le texte est comme il est écrit? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit tout faire? On doit lire comme il est écrit, c'est-à-dire appliquer au sens littéral. On va rapidement lire la Mishnah suivante, dont l'étude sera laissée pour le date de demain, quand les Skalim Yitlim. Selon Rabbi Eliezer, tous ceux qui sont lapidés doivent être suspendus à une potence pour que les gens prennent exemple. Selon Chachamim, il n'y a que celui qui maudit à Kadosh Baruch Hu. Alors, celui qui pratique l'idolâtrie que ceux-là qui seront suspendus. Aïch, Tolinoto, Panav Klaperam, Vaisha, Pania Klaperetz. Selon Rabbi Eliezer, lorsque l'on suspend un homme à la potence, la face de l'homme sera face au public, alors que la femme sera l'inverse. C'est Rabbi Eliezer. Ils me disent Aish nitle veneshenitel, que l'homme est suspendu mais pas la femme. Rabbi Eliezer leur dit Aloshon Mechetar, Talanashim Beashkelon.
Rabbi Shimon Shetar, il a suspendu 80 femmes dans la ville d'Ashkelon. Amroullah lui a répondu Shmonim Nashim Tala. Là-bas, c'est spécial, il y en avait 80. Danim Shnaim Beyemechad. Danim Shnaim Beyemechad. On ne peut pas apprendre une situation qui n'est pas, quoi qu'il arrive, selon la Halakha, nous avait dit quelques jours, on ne peut pas mettre à mort, juger deux mises à mort dans le même jour, on ne peut pas normalement enchaîner comme ça. Mais là-bas, dans le cas de Rabbi Shimon, Ben Shetar, c'était spécial, il y avait là-bas un malheur qui attendait leur âme Israël à cause de la présence là-bas de 80, d'un groupe comme ça, d'une association de 80 sorcières connues. Et donc, du coup, Rabbi Ben Shetar a été obligé de sévir et de faire quelque chose d'exceptionnel. Il y en a même qui disent qu'il les a pendus directement, c'est-à-dire qu'il les a mis à mort par la pendaison, alors que normalement on ne le fait pas. Tout coup qu'il arrive, la mise à mort, la manière de les étendre au public était finalement contraire à l'habitude, donc on ne peut pas apprendre ça et le prendre comme exemple pour montrer finalement qu'on peut suspendre le corps des femmes. Alors on va rapporter rapidement, rappeler un petit résumé de ce qu'on a vu. On a vu Marloquet Rabbi Yehuda Chachamim. Est-ce qu'on déshabille une femme avant de la lapider ou pas? Selon Rabbi Yehuda, oui. Selon Chachamim, non. On la cache devant et derrière la femme selon Rabbi Yehuda, alors que l'homme que devant. Dans ce temps, on avait une Marloquet opposée. En tout cas, comment on avait compris la marloquette chez nous? La marloquette chez nous, c'est la femme a honte d'être déshabillée, la femme souffre également de mourir moins vite si elle a des habits, ce qui est le cas également de l'homme. La question, c'est qu'est-ce que la femme préfère? Qu'est-ce qui est mieux pour elle? Qu'elle souffre un peu plus sans avoir la honte d'être déshabillée ou l'inverse? Et dans ce temps, on avait vu que le Kohen devait tirer les vêtements de la femme, quitte à ce qu'il se déchire. Selon Rabbi Yehuda, on fait attention à ce que si elle était belle, on ne voit pas les parties de son corps ou de ses cheveux. Selon Chachamim, non, alors quelle était la discussion là-bas? C'est que selon Rabbi Yehuda, à partir du moment où là-bas, cette femme-là va survivre, on doit craindre que les personnes puissent avoir des mauvaises pensées et fauter plus tard éventuellement avec elle, alors que selon Chachamim, on ne craint pas les Yehurim. Et là-bas, la raison pour laquelle on le fait, c'est particulièrement parce que elle doit absolument avoir honte pour faire justement du moussard. Pour autres, on a appris le principe de Borolo Mitayafa, que aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi choisir la mort la moins dégradante possible. On a vu que l'endroit où on lapidait les personnes, c'est un endroit qui était haut de 3 étages. On faisait monter au 3e étage. Un des deux témoins le poussait, il tombait sur sa face. Après, on le retournait de l'autre côté. Si il n'était pas mort, le deuxième témoin, aidé du premier, soulevait une énorme pierre et l'a lancé. Et c'est le deuxième témoin qui l'a lancé sur la personne qui était en bas, sur son cœur, même si la Braïta nous a rapporté que ça n'a jamais eu besoin d'être pratiqué. Et après, si ça n'a toujours pas fonctionné, c'est tout leur Israël qui mettra à mort, comme c'est marqué, il y a d'Aradim qui va voir la méthode d'avoir la main des témoins et après la main du peuple à la toute fin. La Gemara nous avait dit également que les objets qui servent à mettre à mort la personne, que ce soit les pierres, que ce soit les draps pour étrangler, que ce soit les couteaux, ainsi de suite, doivent être enterrés, non pas juste à côté de l'accusé, mais dans un périmètre de 4 amot, à peu près 2 mètres. On avait vu que selon Shmuel, il fallait absolument que le sens littéral soit respecté. La main des témoins participera. Donc s'ils avaient une main qui n'en ont plus, on ne peut pas mettre à mort. S'ils n'en avaient pas depuis le départ, ça va. S'ils n'en ont plus le départ jusqu'à la fin, ça va. Mais le fait qu'il a perdu entre temps, ça ne marche pas. On voit que c'est une application littérale et on a vu que c'était une marloquette Tanaïm qu'on retrouvait à plusieurs reprises, mais qu'à la fin on avait rapporté par rapport au Kohen, par rapport à la purification que le Kohen faisait à celui qui avait la Tsarat. On projette sur le gros orteil, l'orteil, le pouce et également l'oreille droite. Et s'il n'en a pas, justement, il y en a qui disent qu'on ne peut rien faire, il y en a qui disent qu'on peut transposer à un autre endroit du corps. Quoi qu'il arrive, encore une fois, l'idée c'est est-ce que Krak et Gertiv, est-ce qu'on applique le sens littéral du texte, en sachant que la Gemara a conclu que la discussion ne porte que lorsque le texte est nécessaire comme introduction et comme décor à la halakha. Donc si le texte, même nécessaire, est-ce que l'on doit en plus s'attacher au sens littéral ou pas? Mais lorsque la Torah décrit des événements qui ne sont pas nécessaires, là à ce moment-là tout le monde sera d'accord. Donc c'est comme le cas là-bas du fils rebelle Metzor Mouré. Là-bas ce n'était pas nécessaire de nous dire que les parents l'attrapent, le sortent
et disent, et ainsi de suite, et le montrent. Ça n'est pas nécessaire, c'est pour nous dire finalement que tous les membres qui sont nécessaires à ces actions-là sont également nécessairement doivent être présents chez les parents pour pouvoir appliquer le dîn de Ben Sora ou Moré à l'enfant.